Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez remarqué que vos érections sont moins fortes, que votre sensibilité intime a diminué ou que votre désir s'est affaibli, ce que je vais vous révéler va peut-être vous surprendre. Car contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas simplement dû à l'âge. C'est un signal d'alerte, un message silencieux envoyé par votre corps. Il veut vous dire que la circulation sanguine ralentit, que les tissus sont en souffrance et que le système nerveux commence à se fatiguer. Mais voici ce qu'on oublie souvent de vous dire. Il existe une solution simple, naturelle, sans médicaments, sans injection et sans honte. Une méthode discrète à base de 2 ingrédients que vous avez déjà chez vous, l'huile de ricin et le bicarbonate de soude. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'aide chaque jour des hommes à retrouver confiance, vitalité et plaisir, sans pilule ni fausses promesses. Ce que je vais vous expliquer repose sur des bases solides, validées par la science et confirmées par mes propres patients. Oui, je sais, utiliser de l'huile de ricin et du bicarbonate là-dessous, ça peut sembler étrange au début. Et pourtant, c'est justement pour cela que vous devez écouter attentivement. Car cette combinaison ne reste pas en surface. Elle agit en profondeur. Elle cible 7 causes souvent oubliées du déclin masculin après 60 ans. Elle relance la circulation. Elle assouplit les tissus. Elle réduit l'inflammation. Et elle vous reconnecte à une partie de vous que vous pensiez perdue. Restez bien avec moi, car je vais tout vous montrer. Comment ça fonctionne, comment l'appliquer étape par étape, et surtout, ce que vous pouvez espérer comme résultat après 7, 14 et 30 jours. Vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochains conseils de santé naturelle, pensés spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si ce que je dis vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Cela m'aide à mieux vous comprendre et à vous accompagner de façon plus précise. Commençons maintenant par une vérité que presque aucun homme n'entend, mais que tous devraient connaître. Car avant de pouvoir réparer, il faut comprendre. Pourquoi votre virilité semble vous échapper? Pourquoi votre sensibilité baisse? Pourquoi votre énergie diminue? Et non, ce n'est pas juste le poids de l'âge. Ce serait bien trop simple et surtout très trompeur. Ce qui se passe dans votre corps est bien plus précis et porteur d'espoir. Oh, votre virilité ne vous abandonne pas. Elle vous parle, elle vous demande de l'aide. J'ai reçu dans mon cabinet des centaines d'hommes, des hommes solides, des hommes sages, des pères, des maris, des bâtisseurs. Et pourtant, quand ils me parlent de ce qu'ils ressentent après 60 ans, ils détournent les yeux, baissent la voix et me glissent tous la même phrase. « Docteur, je crois qu'il se passe un truc. En bas. » Ils pensent que c'est à cause de leur âge, de leur fatigue ou de leurs erreurs passées. Mais dans la majorité des cas, ils se trompent, et pas dans le sens qu'ils imaginent. Ce qu'ils prennent pour un échec n'en est pas un. Ce n'est pas la fin. C'est un signal d'alarme, comme une lumière rouge sur un tableau de bord. Et si vous savez l'écouter, cela peut être le point de départ, d'un nouveau départ. Quand l'érection devient faible, quand la sensation devient floue, quand le corps semble moins vivant, ce n'est pas parce que vous êtes cassé, c'est parce que votre sang ne circule plus aussi bien. C'est parce qu'une inflammation s'est installée doucement dans votre bassin. C'est parce que votre prostate a grossi, juste assez pour appuyer sur les nerfs importants. Et petit à petit, le corps commence à mettre en veille les circuits qui vous donnaient du plaisir, de la puissance, de la connexion. Mais la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle, c'est que tout cela peut se corriger, naturellement, sans honte, sans danger. Je me souviens de Marc, un homme de 68 ans, veuf, discret, très lucide. Il m'a dit en me regardant droit dans les yeux, « Docteur, j'ai l'impression que je n'existe plus là-dessous. » Mais après quelques semaines à comprendre ce qui se passait vraiment dans son corps, et après avoir mis en place les bons gestes, il est revenu me voir avec un sourire. Pas juste parce qu'il allait mieux, mais parce qu'il se sentait vivant. Ce que votre corps essaie de vous dire, ce n'est pas « c'est fini », c'est « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que le sang revienne, j'ai besoin de soins ». Et à partir du moment où vous comprenez ça, tout le reste devient logique. Alors la vraie question devient « comment relancer la circulation ? Comment apaiser l'inflammation ? Comment réveiller votre virilité, sans médicaments ni opération ?» La réponse pourrait bien être dans votre cuisine, et je vais vous la montrer.
L'huile de ricin, un allié méconnu pour les hommes après 60 ans. Soyons honnêtes, la première fois que j'ai entendu parler de l'huile de ricin pour la santé masculine, j'ai levé les yeux au ciel. Ça m'a semblé dépassé, comme un vieux remède de grand-mère, pas comme une solution sérieuse pour améliorer la circulation ou retrouver des sensations. Et pourtant, en creusant un peu plus, j'ai été surpris, très surpris. Aujourd'hui, c'est l'un des premiers conseils que je donne aux hommes qui veulent guérir sans médicaments. Pourquoi ? Parce que cette huile n'est pas comme les autres. La plupart des huiles restent à la surface de la peau. L'huile de ricin, elle, traverse. Elle pénètre en profondeur dans les tissus, les muscles, les vaisseaux. Elle va toucher les zones qui dorment depuis trop longtemps. Et ce qu'elle apporte avec elle est précieux. Des composés anti-inflammatoires, des agents naturels qui relancent la circulation. Une chaleur douce, profonde, qui semble réveiller des parties du corps mises en veille. Quand vous l'appliquez sur le bas-ventre, l'intérieur des cuisses ou la zone de l'aine, elle attire le sang là où il ne circulait plus bien. Elle rouvre les canaux oubliés. Elle réveille doucement ce qui semblait éteint. Je pense à Paul, 74 ans. 2 ans qu'il luttait. Il avait essayé toutes les pilules. Rien ne marchait. Il était prêt à abandonner. On a commencé simple. Une compresse chaude imbibée d'huile de ricin, posée chaque soir sur son bassin. 2 semaines plus tard, il est revenu me voir, et il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression qu'un interrupteur s'est rallumé. » Et ce n'était pas seulement physique, son regard était plus vif, il se tenait plus droit, son énergie était revenue. Ce que j'aime avec l'huile de ricin, c'est qu'elle ne force rien, elle ne brusque pas, elle rappelle doucement au corps ce qu'il savait déjà faire. Et après 60 ans, on n'a pas besoin de violence, on a besoin de douceur, de respect, de choses naturelles et vraies. Mais attention, ce n'est que la moitié de la solution. Il y a un deuxième ingrédient, encore plus surprenant, qui vient renforcer l'effet de l'huile de ricin. Cet ingrédient aide à dénouer ce qui bloque, il assouplit ce qui s'est figé, et quand on le combine à l'huile, les résultats peuvent être incroyables. Laissez-moi vous le présenter, le bicarbonate de soude, l'activateur oublié de la virilité. Si l'huile de ricin soigne, le bicarbonate de soude ouvre le chemin. Et non, je ne parle pas d'en mettre dans un gâteau ou de se brosser les dents avec. Je parle ici d'une toute autre utilisation, une application locale, douce, réfléchie. Oui, au début, cela peut sembler bizarre. Je me souviens d'un patient qui m'a dit en riant « Docteur, vous voulez que je me frotte là-bas avec du bicarbonate ?» Mais quelques semaines plus tard, il ne riait plus. Il me remerciait. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. En vieillissant, nos tissus, surtout dans le bas du ventre et autour de la zone intime, commencent à accumuler de l'acidité, des déchets internes, de la tension. C'est lent, invisible, mais bien réel, comme du tartre dans une canalisation. Et petit à petit, cette accumulation durcit les tissus mous, freine le sang, diminue la sensibilité, et vous fait sentir comme si vous étiez devenu un autre homme. C'est là que le bicarbonate entre en jeu. Il neutralise l'acidité, il détend les zones raides, il assouplit les tissus endormis. Et quand vous le mélangez à un peu d'huile de ricin tiède, puis que vous appliquez ce mélange sur le bas-ventre, les plis de l'aine ou l'intérieur des cuisses, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans un endroit fermé depuis trop longtemps. Je pense à Bernard, 68 ans. Il avait tout essayé. Hormones, compléments, même des piqûres. Rien n'avait marché. Mais après seulement 4 applications de ce mélange, il est revenu vers moi, les yeux grands ouverts. « Docteur, j'ai ressenti une chaleur, comme quand j'avais 40 ans. » Et la semaine suivante, il avait retrouvé une érection matinale, la première depuis des années. Ce n'était pas un miracle, c'était de la chimie, qui travaille en douceur avec le corps, pas contre lui. Et c'est souvent là que tout commence à changer, car dès que le corps ressent à nouveau une sensation, il recommence à croire que la guérison est possible. Alors, maintenant que vous connaissez les 2 ingrédients, comment bien les utiliser pour qu'ils agissent au bon endroit et donnent des résultats profonds? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Comment bien appliquer le mélange pour des résultats réels? J'ai vu trop de solutions prometteuses échouer, simplement parce qu'elles étaient mal utilisées. Le mélange huile de ricin plus bicarbonate n'est pas une crème miracle, ce n'est pas un gadget, c'est un outil. Et comme tout bon outil, il ne fonctionne que si on s'en sert correctement. Quand mes patients l'appliquent de la bonne manière, avec calme et régularité,
Je vois des choses incroyables. La circulation qui redémarre, une chaleur naturelle qui revient, des tissus restés inactifs pendant des années qui se réveillent doucement. Voici exactement comment je leur apprends à faire. Commencez dans un endroit tranquille. Choisissez un moment calme, sans stress, sans interruption. Ce n'est pas juste une application. C'est un moment pour vous reconnecter à votre corps. Prenez une cuillère à soupe d'huile de ricin bio. Ajoutez une petite pincée de bicarbonate de soude, environ une demi-cuillère à café. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Réchauffez doucement entre vos mains ou en posant le bol dans de l'eau tiède. L'objectif n'est pas que ce soit chaud, mais simplement confortable. Ensuite, appliquez lentement sur 3 zones, le bas du ventre, sous le nombril, les plis de l'aine, l'intérieur des cuisses. Ce sont les routes principales qui mènent à votre virilité. Massez doucement, en mouvement circulaire, avec une pression légère. Pas besoin de frotter fort, pas besoin d'aller vite, ce n'est pas de la force qu'il faut, c'est un message, un signal envoyé à votre corps. Réveille-toi, tu es en sécurité, on a besoin de toi. Certains hommes aiment poser une serviette chaude par-dessus pendant 20 à 30 minutes. D'autres restent allongés, respirent et écoutent simplement leur corps. Il n'y a pas de mauvaise façon. L'important, c'est de faire ce geste avec attention. Et surtout, répétez au moins 3 fois par semaine. La guérison ne vient pas en un jour. Mais elle vient, je l'ai vu encore et encore, d'abord un frisson, puis un sommeil plus profond, ensuite un jet d'urine plus fort, et enfin, la confiance qui revient. Mais si vous voulez aller encore plus loin, ressentir les bienfaits plus vite, plus fort, il y a une autre étape à ajouter. Car dans vos propres mains se trouvent 3 points secrets qui peuvent réveiller immédiatement la circulation et les nerfs endormis. La plupart des hommes ne les connaissent pas. Laissez-moi vous les montrer. Il y a quelque chose de puissant dans notre corps que beaucoup d'hommes oublient en vieillissant. Notre propre peau contient des réponses. On cherche souvent des solutions à l'extérieur, des pilules, des traitements, des techniques compliquées. Mais parfois, le secret de la guérison se trouve dans nos propres mains. Depuis des années, j'accompagne des hommes de plus de 60 ans à retrouver leur forme. Et certaines des plus grandes transformations que j'ai vues venaient de gestes très simples. Pas des gestes mécaniques, pas des massages froids et techniques, mais un toucher conscient, bien placé, bienveillant. Voici les 3 points que j'enseigne à mes patients. Des zones discrètes, mais puissantes. Elles agissent comme des interrupteurs. Le premier point se trouve à la base du poignet, juste entre 2 tendons. Appuyez doucement pendant 60 secondes. Ce point aide à calmer le cœur, à ouvrir les vaisseaux et à faire passer le système nerveux de l'état de stress à un état de repos profond. Le deuxième point est sur la cuisse, environ 4 doigts au-dessus du pli de l'aine. En appuyant ici, on soutient la circulation lymphatique et on stimule le flux sanguin vers toute la zone pelvienne. Le troisième point est situé entre le gros orteil et le deuxième orteil, là où ils se rejoignent. Dans certaines médecines traditionnelles, ce point est connu pour réactiver l'énergie, relancer le sang et même équilibrer les hormones masculines. Je me souviens de Gérard, 79 ans, récemment veuf. Il n'est pas venu me voir pour la performance, comme il disait, mais pour se sentir vivant. Il m'a dit « Docteur, je ne veux plus me sentir invisible ». Alors, on n'a pas commencé par des traitements, on a commencé par ses mains, par ces 3 points, par le mélange huile de ricin et bicarbonate, un rituel simple chaque soir. 2 semaines plus tard, il m'a appelé, sa voix était plus claire. « Docteur, je me sens à nouveau moi-même. Ce n'est pas de la magie, c'est une façon de dire au corps « Tu peux te rouvrir, tu peux ressentir, tu peux revenir à la vie. » Et quand ces pressions sont associées au mélange naturel, leur effet est amplifié. Elles réactivent une connexion, parfois oubliée depuis longtemps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce que vous faites juste après ce rituel, ce que vous mangez, ce que vous donnez à votre corps, peut soit renforcer le changement, soit l'effacer. Et beaucoup d'hommes se trompent à cette étape. Laissez-moi vous expliquer comment bien faire. Il y a une chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Ce que vous mangez juste après avoir appliqué le mélange huile de ricin plus bicarbonate peut tout changer. Oui, vous avez réveillé vos tissus, oui, vous avez stimulé la circulation.
Mais si vous nourrissez ensuite votre corps avec de mauvais aliments, c'est comme vider une rivière puis la remplir de boue. Je vais vous raconter l'histoire de Claude, 72 ans, ancien pompier. Il suivait la routine à la lettre. Le mélange naturel, les points de pression, les gestes calmes, et pourtant, il me disait « Docteur, j'avance un peu, mais je recule ensuite. » Alors je lui ai posé une seule question. « Que mangez-vous juste après vos séances ?» Et là, tout s'est éclairé. Saucisson, pain blanc, soda, fromage lourd, aucun aliment vivant, rien qui nourrisse la guérison. Son corps ouvrait des portes, et son assiette les refermait aussitôt. On a fait quelques petits ajustements, rien d'extrême. Après chaque séance, il a ajouté un verre de jus de betterave riche en oxyde nitrique pour relancer le flux sanguin, un œuf dur ou un demi-avocat, gras bon pour les hormones, une assiette d'épinards vapeur avec de l'huile d'olive et de l'ail, un des meilleurs assouplissants naturels pour les artères, et un carré de chocolat noir, riche en flavonoïdes, excellent pour la circulation. Pas de régime compliqué, juste des vrais aliments, au bon moment, et en une semaine, tout a changé. Plus d'énergie, des érections plus présentes, une humeur plus stable, et surtout, une sensation de contrôle retrouvée. Claude m'a dit « J'ai l'impression d'avoir récupéré une part de moi-même. » Vous n'avez pas besoin de transformer tout votre régime alimentaire, mais vous devez soutenir votre corps quand il est prêt à se réparer, car c'est à ce moment précis que les résultats ne font pas que venir. Ils s'installent, mais il reste un dernier ingrédient, souvent négligé. Et ce n'est ni un aliment, ni un geste, c'est ce que vous pensez de vous-même, la voix discrète qui vous parle chaque jour quand vous vous regardez dans le miroir. Parlons-en. L'état d'esprit qui réveille votre virilité. Après plus de 30 ans à écouter les hommes dans l'intimité de mon cabinet, j'ai compris une chose essentielle. Le plus gros problème n'est pas toujours dans le corps. Souvent, il est dans la tête. J'ai vu des hommes de 60, 70, même 80 ans me parler à voix basse, presque comme s'ils chuchotaient un secret. Je me sens invisible. Je crois que mes plus belles années sont derrière moi, et je les comprends. Quand votre corps ne réagit plus comme avant, c'est facile de croire que quelque chose s'est cassé à l'intérieur. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas cassé, vous êtes en attente. Je me rappelle très bien de Philippe, un patient courageux qui avait subi une opération de la prostate. Il avait survécu, il s'était bien remis physiquement. Mais en s'asseyant face à moi, il a dit une phrase qui m'a marqué. « Je vais bien, mais je ne me sens plus comme un homme. » Cette phrase m'a bouleversé, car à ce moment-là, je savais qu'aucun aliment, aucune huile, aucune technique ne pourrait l'aider, tant qu'il ne croirait pas, lui-même, qu'il comptait encore. Alors je lui ai proposé un geste très simple. Chaque soir, après le rituel, de poser une main sur sa poitrine et de dire à voix haute « J'ai encore de la valeur, mon histoire continue ». Il a trouvé ça un peu ridicule au début, mais il l'a fait, et au fil des semaines, quelque chose a changé. Pas seulement dans son corps, mais dans son regard, sa voix, sa façon de se tenir. Il m'a dit « Je me sens vivant, pas parfait, pas comme à 20 ans, mais présent, entier. » Votre corps écoute ce que vous lui dites. Si vous vous traitez comme un poids, vous vous éteignez. Mais si vous vous donnez un peu de respect, même quelques minutes par jour, quelque chose en vous se rallume. Oui, ce mélange fonctionne. Oui, les bons aliments, les points de pression, la circulation, tout cela est utile. Mais ce qui donne de la force à tout ça, ce qui fait que les effets durent, c'est la croyance. La conviction que vous avez encore quelque chose à vivre, à ressentir, à offrir. Et maintenant que vous avez tout ça, la compréhension, les outils, l'état d'esprit, il reste une question. Comment transformer tout cela en une routine simple, quotidienne, puissante? C'est ce que je vais vous montrer pour conclure. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Voilà. Vous venez de découvrir 7 vérités que la plupart des hommes de plus de 60 ans n'entendront jamais. Des vérités sur votre corps, sur votre circulation, sur votre énergie et sur votre valeur. On a parlé de tout ce que vous pensiez perdu, mais qui peut revenir. Pourquoi votre virilité ne vous abandonne pas? Elle demande juste de l'aide. Comment l'huile de ricin et le bicarbonate de soude peuvent relancer les tissus que l'âge endort? Comment vos propres mains, votre alimentation et même vos pensées peuvent tout changer?
Et si je vous dis tout cela, ce n'est pas juste en tant que médecin, c'est aussi en tant qu'homme. Un homme qui a écouté des centaines d'autres hommes dire « Je pensais que c'était fini », mais ils ont découvert que ce n'était pas le cas. Vous avez encore du temps, vous avez encore de la force, et surtout, vous comptez encore. Alors maintenant, c'est à vous. Prenez ce que vous avez appris et appliquez-le ce soir, pas demain, ce soir. Car le vrai remède, ce n'est pas seulement dans les ingrédients, c'est dans la régularité, dans le geste simple, répété, dans la décision silencieuse mais puissante de croire à nouveau en vous. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une sensation que vous n'avez jamais vraiment perdue. Vous aviez juste oublié comment la ressentir. Je suis le docteur Alain Dupuis et je suis là pour vous rappeler que votre virilité mérite encore d'être honorée.